L'équipe de France a été décevante dans son efficacité sur le premier match. En termes d'animation, on peut toujours dire des choses. Je trouve qu'on a lundi, on a quand même eu quelques occasions et beaucoup plus que les Autrichiens, heureusement, et qu'on gagne assez logiquement ce match-là, même si ça a été serré jusqu'au bout. Mais juste pour dire que la présence ou non de Kylian Mbappé, c'est une chose, donc a priori il ne sera pas sur le terrain. Mais comment on peut nous dire, nous expliquer, nous envoyer ce message alors que ça faisait un bon bout de temps qu'on avait l'impression qu'il avait changé son fusil d'épaule, Didier Deschamps, et qu'en effet, côté gauche, il voulait un joueur qui est habitué à jouer là. Alors il a pris Barcola aussi dans ce sens-là, qui joue côté gauche et qui a progressé et vraiment qui est devenu un très très bon joueur au fur et à mesure de la saison, et c'est pour ça qu'il est dans cette liste de Didier Deschamps. On a un joueur comme Kingsley Coman qui peut animer le côté, que ce soit à droite ou à gauche. Il l'a montré à diverses reprises dans beaucoup de grands clubs européens et en particulier au Bayern Munich. On a Antoine Griezmann où tout le monde est unanime pour dire que Antoine Griezmann, il est quand même plus influent, plus performant quand il est plus haut. Il l'a montré tout au long de l'année avec l'Atlético Madrid. Et Thuram, dans ce poste de numéro 9, qui est un buteur. Il l'a montré aussi à l'Inter. Il est champion d'Italie. Je rajoute à ça donc le remplaçant Olivier Giroud, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc là, tu es en train de m'expliquer que, vu que Kylian Mbappé n'est pas là, tu vas mettre donc un autre milieu de terrain défensif, en l'occurrence Tchouaméni, et décaler Rabiot sur le côté gauche pour animer ce côté gauche. Waouh, il va y en avoir des débordements. Hein. De l'autre côté, Dembélé, avec tout le déchet qu'il a, il met pas un centre. Donc automatiquement, si tu joues avec un numéro 9, que ça soit Giroud ou Thuram, c'est problématique parce que Dembélé, il joue jamais en première intention. Et ces attaquants-là, ils attendent des centres en première intention. Le meilleur qui excelle de ce côté-là, c'est Olivier Giroud, on est d'accord. Oui. Donc en fait, à travers plusieurs schémas tactiques, je ferme les yeux, je me dis, mais il cherche quoi en fait? Il cherche à faire déjouer donc cette grande équipe des Pays-Bas qui a perdu son meilleur joueur De Jong au début de la compétition par blessure, d'accord? Et que le milieu de terrain donc des Pays-Bas, je l'ai sous les yeux, c'est le milieu de terrain du PSV Eindhoven. Waouh! La meilleure équipe d'Europe, hein, le PSV Eindhoven, on est d'accord? Deux joueurs qui ont été en difficulté d'ailleurs. Et donc il faut arrêter de calquer son équipe par rapport à l'équipe adverse. Déjà, fait en sorte que l'équipe elle soit spectaculaire, elle soit flamboyante et met des joueurs offensifs. Comment les Pays-Bas ils jouent avec 4 ou 5 joueurs offensifs et que nous on en a quasiment que 2? Bah ça c'est pas normal. Alors, donc stop au béton. L'avocat de la défense va nous l'expliquer, Maître Larquet. Alors comment on peut justifier une telle composition d'équipe? Alors écoutez, moi je ne connais rien au football. Je ne connais rien au football, mais je vous ai écouté, monsieur le rapporteur, et c'est vrai que mon confrère, monsieur Roten, nous a fait une grande démonstration. Mais j'ai appris que lorsque l'équipe de France jouait avec un milieu de terrain qui était gaucher sur le côté gauche, et que ce milieu de terrain avait plutôt une vocation de relayeur, voire parfois même de milieu de terrain un peu plus défensif, cette équipe de France obtenait des résultats. Et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, le meilleur exemple était celui de Matuidi lorsqu'il était en équipe de France, que l'équipe de France a été championne du monde dans cette configuration. T'as aimé Matuidi à milieu gauche? Et puis j'ai regardé aussi les statistiques. Non, mais j'y connais rien, je ne peux pas répondre à vos questions pertinentes. Donc, et quelque part, il y a aussi du côté de cette composition d'équipe la possibilité qu'un garçon comme Griezmann, et je n'invente rien, je reprends vos propos, monsieur le rapporteur, que Griezmann retrouve le rôle qu'il a plutôt à l'Atlético de Madrid, plutôt que celui qu'il a depuis quelque temps en équipe de France, et qu'il retrouve ses jambes de réalisateur, de buteur, d'opportuniste, parce que c'est un garçon qui, dans ce rôle-là, me semble être très intéressant. En tout cas, c'est ce que l'on m'a dit. Donc, je ne peux pas reprocher avant le coup, à Didier Deschamps, qui se pose des tas de questions aujourd'hui. Je ne peux pas lui reprocher d'essayer de reproduire un schéma qui lui a réussi auparavant. Je ne vous dis pas que c'est mieux ou que c'est pas bien. Je n'en sais rien parce que je n'y connais rien. Mais en tout cas, il s'appuie sur quelque chose qui, jusqu'à auparavant, a réussi. Peut-on lui reprocher cela? Qui n'a pas réussi avec cette équipe-là.
Ouais, parce que les profils étaient différents. Ouais, non, mais c'est. Alors, on a la chance d'avoir un témoin assisté. En plus, c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1, quand même, s'il vous plaît. Un jeu flamboyant, spectaculaire. Un jeu flamboyant. Avec 5 joueurs offensifs. Là, il y en avait des joueurs offensifs, au moins 4 par match. Eric, est-ce que tu comprends cette composition d'équipe alignée par Didier Deschamps ce soir ? Je peux la comprendre et je trouve que les deux points de vue peuvent se défendre. Et c'est vrai que les arguments avancés peuvent être intéressants de part et d'autre. Je peux la comprendre parce que, comme a dit Jean-Michel, c'est un système que Deschamps a déjà utilisé par le passé et qui lui a pas mal souri. C'est vrai que les profils étaient un petit peu différents entre Matuidi et Rabiot, mais j'oublie pas non plus que du côté de Rabiot, il y a un garçon qui est très très offensif. Et que du coup, je pense que d'un côté, il y aura Dembélé, de l'autre côté, il y aura plus Hernandez pour pouvoir mettre des centres et que Rabiot sera là pour être un régulateur, effectivement, des déplacements de Hernandez. Donc, je peux la comprendre également parce que Griezmann va retrouver une position, on va dire, plus proche de l'attaquant. Alors, moi, ce que j'attends surtout, c'est de voir un peu l'animation qui va être demandée aux joueurs. Comment Thuram va se comporter. Alors, on parlait tout à l'heure des attaquants libérés ou pas. Thuram, on peut considérer qu'il peut être libéré par rapport aux tâches qu'il avait et en tous les cas sur le premier match par rapport au travail qu'il devait faire et notamment par rapport au déplacement et notamment dans le remplacement défensif de Mbappé. Donc on peut peut-être le retrouver libéré à ce niveau-là. Donc voilà, après c'est vrai que moi ce que je trouve qui est super important, c'est qu'on parle d'un 11 de départ, mais on oublie souvent qu'un entraîneur réfléchit à un 11 de départ pour effectivement après finir le match dans une configuration différente et apporter des choses qui peuvent faire la différence dans le match ou alors sécuriser un match. Et je pense que sincèrement, avec les options qu'il aura sur le banc, avec Barcola, avec Giroud, avec des joueurs comme ça qui pourront entrer et faire des différences à nouveau quand l'adversaire sera un peu plus fatigué. Donc je peux comprendre qu'il veuille un petit peu sécuriser le début de match. Après, est-ce que ça sera la bonne solution? Est-ce que ce sera le bon schéma? C'est le match qui nous le dira encore. Et c'est vrai que Didier, après, sera jugé sur le fait d'avoir fait les bons choix au début du match. Après, j'oublie pas non plus que Didier est un garçon qui est un milieu de terrain et qu'il a forcément... Il est un petit peu omnibilé sur le fait que le milieu de terrain soit maître du jeu et qu'il domine son adversaire. Donc, par rapport à ça, l'entrée de Tchouaméni lui donne un peu plus de garantie, quoi. Le verdict du juge Vérel. Oui. En fait, le verdict, il est simple. C'est vrai que je donne raison à Jérôme sur le point où... Merci, Tony. Et je m'explique juste... Attends. Il était seul contre deux. Hein. Bravo. Non, parce que c'est vrai que je suis le premier à dire qu'en France, on a du mal à savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du beau jeu ou est-ce qu'on veut la victoire? Mais le problème, c'est que le message qu'on envoie là, en mettant une équipe ultra défensive, c'est qu'on met l'équipe des Pays-Bas au-dessus de l'équipe de France. Oui. Alors que pour moi, je pense qu'on est largement capable de jouer offensivement, de jouer avec nos atouts et d'aller gagner contre les Pays-Bas, même sans Kylian Mbappé. Donc je trouve que le message... Ça fait vraiment comme si, comme tu disais tout à l'heure, Jérôme, on calquait notre équipe sur celle des Pays-Bas, alors que les Pays-Bas, c'est pas non plus la grande équipe des Pays-Bas, même si c'est une très bonne équipe. Donc là-dessus, moi, je suis d'accord avec Jérôme. Merci.